vais essayer d'aller directement droit au but, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, je pense que je ne vais pas vous garder longtemps, il y en a pour 30 minutes, sinon peut-être même moins. Mais avant de rentrer dans la parole du Seigneur, j'aimerais rendre honneur à qui honneur est dû. Amen. Très rapidement, on rend grâce au Seigneur pour le pasteur Kaouzi. Amen. Jolie, mais pour moi c'est maman jolie. Amen. J'ai mangé son riz collé, j'ai mangé ses beignets, pas son riz collé, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai riz jaune, je suis fatigué. J'ai mangé son riz jaune, j'ai mangé ses beignets, j'ai mangé sa nourriture et c'est vraiment une maman extraordinaire. Elle nous a pris sous ses ailes et elle continue de nous supporter et nous l'aimons énormément. Amen. Tout un impact sur moi, ma famille. Et nous rendons grâce à Dieu pour maman jolie, pasteur Kaouzi. Amen. Également pasteur à vous, notre pasteur. Comme un ami et comme je l'ai dit la dernière fois, le Seigneur est juste en train de commencer avec lui. Amen. Et avec l'église de l'Est. Et moi je crois que le Seigneur a de grandes choses en réserve pour cette église. Amen. Le Seigneur a de grandes choses en réserve pour cette église. Le Seigneur nous a donné un pasteur extraordinaire. Amen. Qui aime son pasteur ici? Alléluia. J'ai tellement de pasteurs. Je rends grâce au Seigneur pour le pasteur Jean-Yves. Amen. Quand j'étais jeune et sans emploi, je ne sais pas si c'était pasteur Kaouzi ou pasteur Serge qui m'a dit va voir pasteur Jean-Yves. À l'époque, il était un vrai patron. Il est devenu mon patron. Il n'avait pas d'emploi, je suis allé le voir, je lui ai donné mon CV, il est venu quoi, il m'a embauché. Et c'est vraiment grâce à lui que j'ai vraiment appris beaucoup de choses dans le monde séculier. Et j'ai beaucoup grandi en tant qu'homme grâce à lui. Je me souviens, le premier emploi que j'ai décroché, en fait, je ne sais pas si s'en souvient, le premier vrai emploi en réalité que j'ai décroché en informatique dans mon domaine, c'était grâce à lui. Il m'a dit, petit, viens, on va s'asseoir, je vais te montrer comment passer une entrevue, je vais te montrer quoi dire. Je suis allé le voir, il m'a montré, il m'a dit, voici comment tu réponds aux questions, voici comment tu fais ceci. Puis il m'a dit, il faut que tu aies de l'assurance, il faut que tu aies ceci, il faut que tu aies ça. Ben, moi, je m'en vais, je postule pour un poste de senior. Mais j'étais junior. Je venais de sortir de l'école, ça faisait pas à peine 6 mois que je sortais de l'école. Puis là, j'arrive, je parle, je répète comme une machine tout ce que pasteur Jean-Yves m'a dit. Et puis le boss me dit, mais toi, tu as beaucoup d'avenir. Je dis, ah ouais, moi. Et là, il me dit, on cherche un senior, mais je vois que tu vas aller loin, donc on va juste te donner le poste, même si tu es junior. C'est un homme de Dieu vraiment extraordinaire. Et c'est un homme complet, si je peux dire ça comme ça. Et le Seigneur est en train de faire de grandes choses à Laval. Maman Solange également, et tous les enfants. Si vous n'avez pas encore été à Laval, vous devez être à Laval. Amen. Et le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires là-bas. Tu arrives là-bas, tu sens la présence de Dieu parce que tu sais que les gens prient. Amen. Parce que vous était là, tu arrives là-bas, tu sens la présence de Dieu. Tu sens que les gens sont sérieux en ce qui concerne les choses de Dieu. Amen. Pasteur Vincent qui vient tout loin des Grands-Villes. Pasteur Vincent, c'est un homme de Dieu extraordinaire et nous aimons beaucoup sa fraternité. Amen. Et nous savons que le Seigneur va faire de grandes choses également. Maman Alexandra. Il y a également pasteur Dario qui est là. Si je continue comme ça, je n'ai que 30 minutes. Je vais prendre tout mon temps. Mais je rends grâce au Seigneur pour tous les hommes de Dieu. Il y en a qui sont en ligne, d'autres qui nous suivent même de loin, d'outre-mer. Et nous rendons grâce au Seigneur pour tous les hommes de Dieu. N'est-ce pas que nous sommes bénis avec une équipe militaire extraordinaire? Et ces gens qui ont prêché hier, waouh. Le frère Aurélien,
My. Rafraîchissant. Amen. Sans plus tarder, on va aller dans la parole du Seigneur. Si on peut se lever, on va lire Éphésiens 2, 20. Et si vous pensez que j'ai oublié, non, je n'ai pas oublié, mon épouse. Alléluia. Elle a également fait un travail extraordinaire, tout un soutien à l'œuvre du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons aller dans Éphésiens 2, le verset 20. On va lire ce verset, juste celui-là, comme un verset d'ouverture. La Bible dit, mais vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Amen. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Amen. Et je ne sais pas si par ça vous pouvez prier pour la parole de Dieu. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour l'opportunité d'être en ta présence, Seigneur Jésus. Nous prions le roi de ton serviteur afin que ta parole s'entraîne de sa parole, que la communication de cœur vienne et produise des fruits qui nous conduisent à la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Au nom de Jésus. C'est pas si on peut battre nos mains pour le Seigneur des gens. De Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. J'ai eu à cœur d'entretenir le peuple de Dieu sur un sujet très simple. C'est gardons notre identité apostolique. Amen. Amen. Et nous vivons dans un temps où, j'en ai parlé un peu dimanche, où le monde est en train d'aller vers une décadence. Tu regardes à l'extérieur, c'est le chaos total. Toutes sortes de choses qu'on essaye de mettre en place pour résoudre les problèmes que notre société fait face, les fléaux qu'on a dans notre société, c'est échec après échec. Ils vont essayer des organisations, ils vont essayer des techniques, ils vont engager des ingénieurs, des psychologues, toutes sortes de scientifiques et d'experts, mais c'est le contraire tout simplement là devant nos yeux, c'est tout simplement l'échec. On dirait que plus le temps avance, plus les choses en réalité s'empirent. Mais on sait que Dieu a créé l'Église en réalité comme étant la solution à tous les problèmes que nous avons dans le monde. Et il dit que nous sommes la lumière du monde. Amen. Et Dieu a établi son Église pour qu'on puisse sortir les gens de la perdition pour leur donner une sorte d'espoir en réalité. Et c'est pour ça que Dieu établit son Église. Et tu regardes l'Église, ou bien l'arche de Noé est un type de l'Église. Tu vas voir, Dieu va instituer cette chose-là, l'arche dans l'Ancien Testament, va demander à Noé de lui construire, de construire l'arche. Et toute personne qui voulait être sauvée, qui voulait échapper à la destruction qui allait arriver sur la terre, devait faire quoi? Il devait tout simplement entrer dans l'arche. Et c'est dans notre temps, aujourd'hui, au XXIe siècle, il n'y a pas un gros bateau dans lequel tu peux aller pour espérer échapper à la destruction. Mais il y a une église dans laquelle tu peux entrer pour échapper à la destruction. Et Dieu a envoyé son église pour sauver l'humanité. Et c'est la seule raison pourquoi Dieu, en fait, a créé l'église. Et tout ce qu'on fait, c'est pour sauver les âmes. Amen. Et tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu, c'est pour sauver les âmes. Tout à l'heure, là, après que j'aurais beaucoup parlé, après que Pasteur Vincent aura prêché, Pasteur Jean-Yves, on va monter manger, n'est-ce pas? Mais on mange. C'est pas juste pour remplir nos âmes, notre ventre, mais c'est pour sauver les âmes. Amen. Parce qu'il y en a que si tu leur dis qu'il y a la nourriture, ils vont quand même venir à l'église. Si tu leur dis juste qu'il y a la prédication, ils ne vont pas venir. Donc on met toutes ces choses-là, c'est pour sauver les âmes. La raison pourquoi Dieu établit l'église, c'est pour sauver les âmes. Et là, bien évidemment, tu vois cette église-là naître dans le livre des Actes, et je vais y faire référence tout à l'heure, un peu plus tard dans la prédication. Mais malheureusement, tu vas voir que l'église, à un moment donné, va tomber dans une sorte de décadence. En fait, ce qu'on appelle l'âge noir de l'église. Pas très longtemps après que l'église a été instituée, le diable est venu et il s'est infiltré dans l'église, un peu comme un loup ravisseur. Et il est rentré dans la bergerie en se déguisant en agneau. Et il va, c'est comme ça, instituer les fausses doctrines dans l'église, et c'est comme ça que l'église va tomber
tranquillement dans l'âge noir et commençant à enseigner toutes sortes de choses que Dieu n'avait pas prescrites dès le début. Et assurément, là, avec le temps, cette église va devenir de moins en moins intéressante. Amen. Ce qui rendait cette église-là, qui a rendu l'église à un moment donné peu intéressante, c'est tout simplement parce que l'église n'était plus ce qu'elle était supposée être. Elle n'était plus ce pourquoi Dieu l'avait créée pour être. Et il commençait à avoir beaucoup de fausses doctrines et les gens ne commençaient à ne plus trouver en réalité solution à leurs problèmes dans l'église. Et c'est tout simplement parce que l'église avait perdu en réalité son identité. Et bien évidemment, avec le peu de temps que j'ai, je ne pourrais pas rentrer dans toute l'histoire de l'église. Mais un sondage montre en réalité qu'aujourd'hui, dans notre ère, toute branche de la chrétienté en réalité est en train d'aller, toutes les branches de la chrétienté sont en train d'aller vers le bas. Donc les gens sont de plus en plus désintéressés à tout ce qui est spirituel. Est-ce que vous avez remarqué cela? Ou moi je vis dans je suis un extraterrestre. Vous avez remarqué la même chose, n'est-ce pas? Les gens sont de plus en plus désintéressés à tout ce qui est spirituel, soi-disant. Ce n'est pas juste la chrétienté, que toutes les autres religions confondues, on dirait que les gens sont de plus en plus portés vers tout ce qui est matériel. Les gens sont de moins en moins portés vers tout ce qui a rapport avec le spirituel. Et d'autres, encore pire, vont plutôt s'adonner à des faux esprits, des mauvais esprits spirituels. Ils vont se donner à toutes sortes de pratiques occultes et rejetant en réalité la vérité que Dieu nous a donnée. Et il y a de plus en plus ce manque d'appétit en réalité qu'on voit à l'extérieur pour toutes sortes de religions. Et vous parlez du Québec en particulier, on sait que malheureusement l'église catholique romaine a fait beaucoup de dégâts. Et ça, c'était une chose qui n'aidait pas. Déjà dans le fait que l'église était tombée dans la décadence, les gens commençaient à perdre en réalité le goût des choses de Dieu. Mais en plus, les gens se faisaient abuser en réalité par l'église catholique. Et je pense que je ne vous apprends rien, c'est toutes des choses qui sont très connues. Donc tout ça, c'était des choses qui n'étaient pas là pour aider. Donc ça fait que le monde continuait tout simplement tranquillement d'aller dans une décadence, ayant de moins en moins le goût pour les choses spirituelles. Mais ils ont fait une recherche au milieu de tout ceci et ils se sont rendus compte que au milieu de toutes ces dénominations-là qui vont vers la décadence, il y en a une qui tire son épingle du jeu. Et ce sont les églises apostoliques. Amen. Donc pendant que toutes les églises sont en train d'aller vers la décadence, pendant que toutes les églises sont en train de se vider, en train de se fermer, ils sont en train de faire une étude et ils réalisent que seule l'église apostolique, seule l'église qui prêche le Saint-Esprit, seule l'église qui prêche le nom de Jésus-Christ, cette église-là sont en train de se remplir, elles sont encore en train de prendre de l'ampleur. Et c'est l'église dont vous et moi nous sommes en train de faire partie. Et c'est vraiment pour cette raison que nous ne voulons pas faire de notre identité apostolique, parce que nous avons la réponse à ce monde. Amen. Amen. Nous prêchons ce Saint-Esprit-là, on ne le prêche pas juste pour que les gens parlent en langue, mais le Saint-Esprit a réellement la puissance de changer la vie des gens. Et c'est ça qui fait la différence d'une église apostolique, parce que nous avons décidé de mettre le Saint-Esprit en avant. Nous avons une église dans laquelle les gens arrivent et ils sont pleins d'addiction, de drogue. Le prédicateur l'a dit hier, ils sont changés. Les gens arrivent, ils prient à cet hôtel et le Seigneur les délivre. Ils ont une expérience réelle. Il y en a qui arrivent athées, ils ne croyant pas en Dieu, mais alors qu'ils sont frappés par la puissance du Saint-Esprit, ils sortent en ayant l'expérience qu'il y a un Dieu qui existe. Et ils sortent de là en mettant leur côté athéiste de côté. Et ils commencent à croire qu'il y a un Dieu qui existe parce que nous avons le Saint-Esprit. Amen. Et c'est ça qui caractérise en réalité l'église apostolique. Donc pendant que toutes les églises sont en train de fermer les unes après les autres, pendant que toutes les églises sont en train de décroître en assistance, mais l'église apostolique, les églises pentecôtistes sont tout simplement en train de prendre de l'ampleur. Amen. Donc plus le temps passe, plus l'église apostolique, ils disent que c'est l'église qui croit qu'il y a le plus fort taux de croissance. Amen. Donc il est littéralement en train d'aller dans la direction opposée que les autres églises sont en train d'aller. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me donne le goût d'être apostolique. Si j'avais à choisir une religion, c'est probablement la religion apostolique que je choisirais, parce que c'est celle qui tire son épingle du jeu. Amen. Amen.
Mais tenez-vous bien, l'église apostolique n'est pas celle qui a le force de croissance, parce que dans cette église, on a des gens qui sont beaux. Oui, il y a des gens qui sont beaux dans l'église apostolique, mais il y en a aussi qui sont l'autre chose. Mais ce n'est pas à cause de notre apparence, ok, que nous avons une église qui est en train de croître de manière exponentielle. Mais c'est tout simplement à cause de ce Saint-Esprit que nous prêchons. C'est à cause de ce Saint-Esprit que nous prêchons. Ce n'est même pas à cause de la façon dont nous prêchons. Ce n'est même pas à cause de l'exubérance nécessairement qu'il y a dans nos prédications. Ce n'est pas à cause de l'éloquence, de la façon dont on prêche. Mais c'est parce que nous prêchons sur le Saint-Esprit qui a la puissance de changer les vies. Amen. Et ce Saint-Esprit-là, pendant un moment, il a été, disons, mis de côté par les autres églises. Et c'est exactement ça qui a conduit à leur perte. Donc, ils ont commencé à entrer dans les églises pentecôtistes pour étudier en réalité c'est quoi qui faisait la différence. Et ils ont vu des gens qui dansaient. Ils ont vu des gens qui sautaient. Ils ont vu des gens qui criaient. Ils ont vu des gens qui chantaient. Ils ont vu des gens qui parlaient en langue. Ils ont tout simplement vu des choses qui étaient complètement différentes de ce qu'ils avaient vu ailleurs. Dans les autres églises, c'était des trucs morts, mais ils sont arrivés dans les églises pentecôtistes, c'était des gens qui étaient pleins de joie, qui étaient pleins d'enthousiasme, et ils se sont dit certainement qu'il y a quelque chose de différent avec cette église. Laissez-moi vous dire que le Dieu qu'on sert, ce n'est pas un Dieu inerte. Nous servons le même Dieu d'Élie, celui qui répond par le feu. Amen. Nous sommes supposés être une église où il y a le feu du Saint-Esprit qui bouge, le même feu qui est tombé lorsque Élie a prié, c'est ce même feu-là qui bouge au milieu de nous en tant qu'église apostolique. Amen. Et nous ne voulons pas juste être une église comme toutes les autres. Nous ne voulons pas juste être une église qui s'appuie sur les programmes, qui s'appuie sur les idées. Les idées, c'est bien. On veut innover dans toutes sortes de choses, mais on veut se rassurer qu'au milieu de tout ce qu'on fait, le Saint-Esprit est toujours au milieu et que le Saint-Esprit peut toujours bouger comme il veut bouger. Amen. Et c'est correct d'avoir des services où le prédicateur arrive et il a préparé sa leçon et le Saint-Esprit prend tout simplement le contrôle et il dit aujourd'hui tu ne prêches pas, moi je prêche le Saint-Esprit. Amen. C'est correct d'avoir des services comme ça parce que nous mettons le Saint-Esprit en avant. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a la puissance de changer les gens. Amen. Et ça fait partie de notre identité apostolique. Il y a un ancien qui a dit une chose, il a fait une remarque très frappante. Il dit ceci, il dit que si l'église primitive, écoutez bien celle-là, que si on enlevait le Saint-Esprit à l'église primitive, quand je parle de l'église primitive, je parle de celle dont Paul, Pierre et les autres faisaient partie. Si on enlevait le Saint-Esprit de cette église-là, certainement que toutes leurs activités sont prêtes parce qu'ils se seraient rendus qu'il y a quelque chose qui nous manque. C'est un peu comme si tu enlevais le moteur d'une voiture. Même si la voiture est toujours belle, la voiture a toujours tout, tu peux rentrer, tu vas essayer de démarrer, la voiture ne pourra pas démarrer. Et c'était la même chose pour l'église primitive. C'est que si tu enlevais le Saint-Esprit de l'église primitive, elle ne pouvait plus fonctionner. Tout à l'heure, on va le voir un peu quand on va survoler le livre des Actes. J'ai commencé à quelle heure passer à vous? Je crois savoir peur. Alléluia. Donc là, il disait, si on enlève le Saint-Esprit de l'église primitive, l'église ne pourra plus fonctionner, elle va tout simplement s'arrêter. Mais il dit que le triste constat est de réaliser que si on faisait la même chose aujourd'hui, et qu'on enlevait le Saint-Esprit au milieu des églises aujourd'hui, 90% des églises continueraient toujours de fonctionner sans s'en rendre compte qu'il leur manque quelque chose. Parce que le Saint-Esprit a arrêté d'être le moteur de la voiture. C'est le Saint-Esprit a arrêté d'être ce qui nous motive en réalité. C'est le Saint-Esprit a arrêté d'être ce qui nous inspire lorsqu'on vient se tenir devant les gens et parler. J'espère, je l'ai déjà dit, je vais le redire, que quand tu peux voir quelqu'un et tu lui dis le Seigneur m'a parlé, j'espère que le Seigneur t'a vraiment parlé. Amen. J'espère que tu ne le fais pas juste parce que tu veux paraître spirituel, ou bien parce que tu vas avoir des grades. J'espère que tu le fais vraiment parce que le Saint-Esprit t'a parlé. Sinon, souviens-toi un peu de l'histoire d'Ananias et Saphira. Amen. Et nous ne voulons pas faker ceci. Nous voulons que le vrai Saint-Esprit soit au milieu de nous. À l'extérieur, là, ils vont essayer de mettre la fumée artificielle pour imager la Shekinah, la présence de Dieu, de telle folie. Mais nous ne voulons pas une fumée artificielle. Nous voulons le vrai feu du Saint-Esprit au milieu de nous. Nous voulons le vrai feu
vie. Donc 90% de ces églises ne s'en rendraient pas compte. Mais nous allons faire partie du 10% de ces églises qui ne peuvent pas fonctionner sans le Saint-Esprit. Amen. Nous allons avoir le Saint-Esprit au milieu de nous. Ce n'est pas l'église d'un homme, ce n'est pas l'église qui se repose sur l'éloquence de la prédication de quelqu'un, mais c'est une église qui est basée sur le Saint-Esprit. Ça va être une église où on va mettre tout simplement le Saint-Esprit en plein milieu de tout ce que nous faisons. Si nous, regardez, même l'église primitive, pour choisir ceux qui devaient servir aux tables, il fallait que ce soit des gens remplis du Saint-Esprit. Vous l'avez lu, n'est-ce pas, dans le livre des Actes. Lorsqu'ils devaient choisir des gens pour servir aux tables, il fallait que ces gens soient remplis d'esprit. Parce qu'ils voulaient être sûrs que tout ce qu'ils font, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais nous devons également faire la même chose. C'est le temps pour que l'Église remette en réalité le Saint-Esprit au milieu de nos activités. En réalité, peut-être que je vais le dire de cette façon. La vérité est que nous ne pourrons jamais faire face à la musique si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Amen. Ce dont les gens ont besoin à l'extérieur, c'est bel et bien ce Saint-Esprit-là. Nous n'allons pas fatiguer de l'enseigner. C'est bien que les gens parlent en langue. Mais le Saint-Esprit, c'est plus que juste le parler en langue. En réalité, le Saint-Esprit, c'est ça qui a la puissance de délivrer réellement les gens de leur chaîne. Lorsque les gens viennent avec leurs addictions, c'est parce que cette place est remplie du Saint-Esprit qu'ils auront avoir l'espoir d'être délivrés de toute leur chaîne. Donc, si nous devons faire quelque chose, nous devons tout simplement nous rassurer que nous laissons toute la place au Saint-Esprit. Amen. Que l'homme décroisse et que le Saint-Esprit tout simplement croisse au milieu de nos assemblées. Que l'homme décroisse et que le Saint-Esprit continue d'augmenter encore au milieu de nos assemblées, parce que c'est ça qui va faire la différence. Amen. C'est exactement ça qui va faire la différence. Alors, l'église primitive prêchait ce Saint-Esprit-là. Mais quand tu arrives, comme je l'ai dit, l'église est tombée malheureusement dans la décadence, dans ce qu'on appelle l'âge noir de l'église. Mais tu arrives finalement en l'an 1901, donc quelques temps après que l'église était tombée dans l'âge noir. Donc il y avait plusieurs vérités de la Bible qui n'étaient toujours pas rétablies. Mais il y avait une certaine école, une école biblique, l'école de Bethel, au Kansas, aux États-Unis, où en réalité les enseignants, vous avez ça à peu près ceci. Les enseignants en lisant leur Bible, ils se sont rendus compte qu'il y a un fameux Saint-Esprit qu'on voit partout dans le livre des Actes. Et quand on lit le livre des Actes, on voit que les gens qui reçoivent le Saint-Esprit, ils parlent en d'autres langues. Et là, j'imagine un professeur aller voir collègue, passez à vous. Est-ce que tu parles en langue? Et le collègue passait à voir, c'est quoi parler en langue? Il allait aller voir un autre collègue, Bishop Jean-Yves. Est-ce que tu parles en langue? Bishop Jean-Yves dit non, je ne parle pas en langue. Je vais dire, mais il y a quelque chose qui marche avec nous. Donc là, ils disent dans la Bible, les gens qui reçoivent le Saint-Esprit, ils parlent en d'autres langues. Et là, ils sont une école biblique, mais personne ne parle en d'autres langues. Et là, ils vont faire quelque chose de différent de ce que nous on fait souvent. C'est que nous, dans notre époque, et quand je dis nous, je nous exclus, nous, ok, je parle de manière générale. Pas cette église, une autre. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est que quand on réalise qu'il y a quelque chose peut-être qui ne cloche pas, c'est au lieu de nous ajuster à la parole de Dieu, ce qu'on va souvent faire, c'est qu'on va garder notre position, on va aller prendre la Bible, on va essayer de justifier notre position. Amen. Et c'est la raison pourquoi plusieurs églises n'ont pas changé. Amen. C'est parce que lorsqu'ils se sont rendus compte que la doctrine qu'ils enseignaient n'était pas tout à fait biblique, ayant peur de perdre leur membres, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'on va aller chercher en réalité 5 raisons dans la Bible pourquoi ce n'est pas obligé de parler en langue. Exemple. Mais ce que l'église apostolique a décidé de faire, en particulier cette école biblique, ils ont dit peut-être que parce que à vous, l'érudit, enseignant, peut-être qu'il parle pas en langue. Peut-être que moi je ne parle pas en langue. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même commencer à prêcher se parler en langue. Même si on ne l'a pas encore, on va prêcher se parler en langue et on va ajuster nos vies pour que ça fitte en réalité à la parole de Dieu. Amen. Et de cette façon, en 1901, une dame, et vous allez comprendre que son nom est cher, du nom de Agnès Osman. Ça tourne un peu comme Agnès Osman. Une dame du nom d'Agnès Osman, qui était une étudiante en réalité de cette école biblique.
à qui on enseignait en fait les apôtres parlaient en langue lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Elle a reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en autre langue. Et c'est ça en réalité qui a donné naissance à ce mouvement apostolique moderne que nous connaissons de notre temps. Amen. Elle était remplie du Saint-Esprit et les gens regardaient ça et se disaient, mais est-ce qu'elle est en train de parler chinois ou bien est-ce qu'elle est en train de parler quoi? En fait, ils se sont rendus compte exactement ce qu'ils ont commencé à prêcher, Dieu leur a donné l'expérience. Et c'est ça qui va faire notre différence, c'est qu'on va prêcher tout simplement la parole de Dieu. Et alors que nous prêchons la vérité, le Seigneur va nous donner la force en réalité de nous ajuster. C'est quand on ne va pas prêcher nécessairement notre confort, mais on va prêcher la parole de Dieu. Et par contre, le fait, le Seigneur va nous donner la force de devenir des vrais apostoliques. Amen. Peut-être que nous ne sommes pas encore au niveau de Paul, mais nous allons prêcher le même message que Paul. C'est ce que je suis en train de dire. Peut-être que nous n'avons pas encore expérimenté tout ce que nous avons dans le livre des Actes, mais nous allons prêcher ce qu'on a dans le livre des Actes. Et en notre prêchant, nous allons l'expérimenter. Amen. Nous allons prêcher la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour élever l'homme, mais nous sommes là pour élever le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour élever le Saint-Esprit. Amen. Peut-être qu'il n'est pas encore vu tout ce que Paul a vécu, mais je veux prêcher la même chose. Peut-être que je n'ai pas encore vu un mort ressuscité, mais la Bible dit que Jésus peut ressusciter les morts. Alors je vais le prêcher et un jour, les yeux vont le voir. Amen. Je ne vais pas dire, le Seigneur ne peut pas ressusciter les gens parce que je n'ai jamais vu un mort ressuscité. Si je le vois dans la Bible, je le prêche et un jour je vais l'expérimenter. Amen. Et c'est ça l'église apostolique. Nous devons juste prêcher la parole de Dieu pasteur Abou. Même si on n'a pas encore vu, même si il y a des choses que nous n'avons pas encore vues, nous allons juste le prêcher pasteur Jean-Yves. Nous allons le prêcher pasteur Vincent. Amen. Et le Seigneur va faire des miracles. Amen. Alors que nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu, le Seigneur va faire des miracles. Nous prêchons la Bible et nous ne prêchons pas nécessairement nos convictions personnelles. Je préfère changer mes convictions plutôt que d'aller prêcher une fausse doctrine. Amen. Donc Agnès Osman, elle a reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Et là, ils se sont rendus compte qu'effectivement la chose était vraie. Ils avaient un exemple parmi eux. Et c'était seulement 5 ans plus tard qu'en réalité, un autre prédicateur du nom de William J. Seymour et 7 autres, et quand je dis ce nom-là, certains voient de qui je parle, et 7 autres amis qu'il avait, qui étaient probablement des prédicateurs, c'était un Afro-Américain et qui avait désespérément soif de Dieu. Il avait désespérément soif de Dieu et il a commencé à faire une série de réunions. Et lorsqu'ils étaient sur une rue du nom de Bonnie Bree Street, excusez mon anglais, ils se sont donné rendez-vous sur cette rue-là. Et en fait, c'est un rendez-vous qu'ils avaient donné tout simplement à Dieu. Ils ont dit, Seigneur, on veut te voir aujourd'hui. Et peut-être contre toute attente, le 9 avril, en passant, Agnès va vous caminer sur le 9 avril. Je dis tout ça, c'est un peu trop le coïncidence. Et là, le 9 avril 1906, juste 5 ans après l'histoire d'Agnès Osman qui reçoit le Saint-Esprit pour la première fois, pendant que William Seymour et les 7 autres prédicateurs vont être là en train de chercher la présence de Dieu, ils vont recevoir comme une claque. En réalité, c'est comme si c'était un éclair en réalité qui les frappait. Et ils vont tomber de leur chaise et ils vont commencer à parler en autre langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et le Seigneur va les baptiser de manière violente en réalité du Saint-Esprit. C'était juste quelques jours plus tard avant que Seymour lui-même reçoive le Saint-Esprit. Et l'événement que je viens en réalité de vous décrire n'est nul autre que le réveil d'Azusa Street. Amen. En réalité, le réveil d'Azusa Street a commencé avec le parler en langue. A commencé avec les gens qui étaient en train de recevoir le Saint-Esprit. Mais c'est parce que ces gens-là se sont dit, on ne va pas juste prêcher ce qu'on a déjà expérimenté, on va tout simplement prêcher la Bible. Ils avaient désespérément soif de Dieu et Dieu a fait tomber de son esprit de manière extraordinaire au réveil d'Azusa Street. Et en réalité, c'est ça qui a donné naissance à cette église apostolique qui se démarque de toutes les autres. Amen.
Laisse-moi te dire que l'église apostolique dans laquelle toi et moi nous faisons part est née dans le feu. Amen. Cette église est née dans le feu et elle doit rester dans le feu. Amen. Et c'est ce feu-là qui a le pouvoir de briser les chaînes. C'est ce feu-là qui a le pouvoir de changer des vies. Et nous ne voulons pas perdre notre identité. Nous voulons rester des vrais apostoliques. Si on se déclare apostolique, que le feu du Saint-Esprit continue de bouger dans nos églises, que le Saint-Esprit continue de se manifester dans nos églises. Amen. Et donc, là, le réveil d'Azusa Street a pris de cette façon. Et là, tout à coup, une salle n'était plus assez grande pour leur réunion. Là, subitement, ils se sont retrouvés dans les rues. Et là, les gens venaient en réalité de partout à cause de ce Saint-Esprit-là qui était tombé sur William Zemmour et ses autres, et ses compatriotes. Et là, ça m'a fait beaucoup penser au développement initial du Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit est tombé pour la première fois sur les apôtres, les gens qui étaient partout autour sont venus et se sont demandé mais qu'est-ce qui se passe en réalité avec ces gens-là. Et c'est ça qui a donné la naissance à 3000 âmes qui se sont rajoutées en réalité dans l'église. Mais à Azusa Street, 1900 ans à peu près plus tard, la même chose, le Seigneur est en train de faire la même chose, pas plus loin qu'ici aux États-Unis avec William Zemmour et d'autres personnes. Mais laissez-moi vous dire, ce réveil qui a commencé dès l'église primitive, ou bien qui a pris cette église qui a pris naissance dès l'église primitive, et ce réveil-là qui a pris feu à Azusa Street, c'est ce même réveil-là qui est en train d'être, que nous sommes en train de témoigner dans nos églises aujourd'hui. C'est la même fibre, c'est le même feu qui est en train de brûler aujourd'hui dans nos églises. Et c'est pour ça que cette église ne peut juste pas aller vers la décadence. Parce que nous avons ce qui fait la différence. Amen. Et c'est le Saint-Esprit. Amen. Acte 2, verset 42. La Bible dit ceci, ça c'est le jour de la Pentecôte, juste après que 3000 âmes ont été rajoutées à l'église. La Bible dit ceci, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Que quelqu'un dise, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Amen. Et alors qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ceci donne en réalité le ton pour toute la suite du livre des Actes. Et tu vas voir que partout à travers les livres des Actes, c'est juste des miracles et des miracles et des miracles qui se produisent. Et ils ont décidé, pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et c'est la même chose que nous devons faire. Nous devons persévérer tout simplement dans l'enseignement des apôtres. On n'a pas besoin de venir avec une nouvelle doctrine. On n'a pas besoin de venir avec une nouvelle théologie. Amen. Nous avons juste besoin de prêcher la même chose que les apôtres prêchaient. Et c'est ça qui va nous donner le réveil. Amen. C'est ça qui va nous donner le réveil. On n'a pas besoin de venir avec autre chose. Maintenant, il y avait quelque chose qui accompagnait ces apôtres-là alors qu'ils prêchaient la parole de Dieu. C'est que Dieu confirmait sa parole par des miracles et des prodiges. Et c'est ça que j'étais en train de dire tantôt. Peut-être que le miracle en question, je ne l'ai pas encore vu. Mais le fait de le prêcher, Dieu va me faire le voir. Alors qu'ils étaient en train de prêcher la parole de Dieu, Dieu était en train de confirmer tout ce que les apôtres disaient par des miracles et des prodiges. Peut-être que pendant un moment donné, la prédication de Paul était juste des mots, jusqu'à ce que le Saint-Esprit interrompe sa prédication et guérisse quelqu'un. Et là, tout à coup, ça ne devenait plus juste des paroles, ça devenait tout simplement une démonstration de la puissance de Dieu. Ainsi, Paul lui-même va déclarer ceci dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 4. Il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. 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 Nous ne sommes pas juste là pour prêcher, mais le Saint-Esprit bouge au milieu de nous. Amen. Et le Saint-Esprit est réellement en train de bouger. Pensez-vous vraiment qu'on a le pouvoir de convaincre quelqu'un de rentrer dans les eaux du baptême? Non, oui. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre quelqu'un. On va prêcher, on va faire notre part, on va enseigner, on va faire tout ce qu'on peut faire, mais c'est le Saint-Esprit au final en réalité qui fait le travail. Et nous devons continuer tout simplement d'élever le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons continuer d'élever le Saint-Esprit pour qu'il prenne toute sa place et qu'il puisse faire son œuvre au milieu de nous. Il dit enfin que votre foi, verset 5, votre foi fut fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Quand quelqu'un a une rencontre personnelle avec Dieu, après c'est difficile de lui enlever son expérience. Si je peux dire quelque chose à quelqu'un, la personne va croire. Après quelqu'un va lui dire quelque chose d'autre. La personne va arrêter de croire ce que je lui ai dit. Mais si la personne a une expérience personnelle directe avec Dieu,
Même si n'importe qui vient lui dire autre chose, c'est trop tard. Lui, il a déjà eu son expérience. Amen. Donc des fois, là, cette affaire de Saint-Esprit, là, arrêtons d'essayer de trop expliquer aux gens. Dis aux gens, viens ici, on prie pour toi, tu reçois le Saint-Esprit. Lorsque la personne va recevoir le Saint-Esprit, il n'y aura plus d'argumentation. Moi, c'est ce que j'ai dit à une étude publique. J'ai enseigné. J'ai enseigné tous les versets bibliques parce que j'ai dit, même les gens avaient pitié de moi, j'ai tout donné. J'ai enseigné rien. Un jour, j'ai fini d'enseigner, j'ai dit, bon, ok. Il y avait tellement de questions. Puis là, j'enseigne, j'ai dit, mais est-ce que c'est moi qui ne suis pas clair? Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, j'ai dit, bon, ok, vous savez quoi? On va prier. Là, parce que je peux essayer de répondre à toutes les questions. Comment ça se passe quand on reçoit le Saint-Esprit? Est-ce qu'il faut aussi, machin? Est-ce que tu dois recevoir le Saint-Esprit après tel nombre d'années? Est-ce qu'il doit avoir telle chose qu'il doit avoir lui avant? Je peux essayer de répondre à toutes les questions. Mais si quelqu'un ici a tout simplement l'expérience du Saint-Esprit, ça lève l'équivoque. On est d'accord? J'ai fermé la Bible, j'ai dit, ok, maintenant on va prier. Le frère Ouni était là ce jour-là. J'ai dit, on va prier. Et on a commencé à prier, ça a commencé comme une prière timide dans cette maison avec à peu près 7 à 10 personnes. On a commencé à prier, et puis les gens qui avaient des questions, plusieurs personnes qui avaient des questions. Moi, je suis allé avec assurance comme ça, non pas vrai, ma main tremblait un peu. Je suis allé, et puis j'ai prié pour la personne. Et là, j'ai déjà parlé, maintenant il faut que je mette en pratique ce que j'ai dit. Et là, je commence à prier pour les gens. Le frère William va se lever, va aller prier pour une autre personne. Et laissez-moi vous dire, cette maison-là où il y avait beaucoup de points d'interrogation par rapport au Saint-Esprit, le Seigneur a commencé à remplir 1 ici, 2 là-bas, 3 là-bas. Je renouvelais d'autres personnes ici et l'équivoque était tout simplement levé. Il n'y avait plus de questions de c'est quoi cette affaire du Saint-Esprit parce que les gens ont eu leur expérience. Pensez-vous que maintenant vous pouvez retourner, aller dire à ces gens-là que tu n'as pas besoin de parler en langue? C'est trop tard, ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que les gens ont tout simplement besoin d'avoir une expérience. Et c'est ça qu'il est en train de dire ici, là, qu'enfin que notre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Il faut que la puissance de Dieu se manifeste tout simplement dans notre église. Il faut qu'on donne l'opportunité aux gens d'avoir une expérience directe avec le Seigneur. Amen. Amen. Là maintenant, je vais juste accélérer là parce que je vais clairement pas pouvoir finir. Maintenant, quand tu regardes dans le livre des Actes, aujourd'hui, par exemple, les gens nous accusent d'être des Jésus tout, ou bien des Jésus seuls, pardon. Jesus only. Parce qu'ils disent que nous, on prêche juste Jésus. Je pense qu'on va continuer de prêcher Jésus. Amen. On n'est pas des Jésus seulement, on est des Jésus tout. Amen. Que ce soit à la maison, c'est Jésus. Quand on travaille, c'est Jésus. Quand je mange, c'est Jésus. Jésus doit juste être au milieu de tout et je n'en ai pas honte. Amen. Et c'est exactement ça qui faisait la différence de cette église primitive parce que Jésus était au milieu de tout ce qu'il faisait. Alors, tu vas dire ceci dans le livre de Actes au chapitre 3. Là, j'essaie juste de couper pour ne pas être trop long. Là, on l'a lu tout à l'heure dans Acte 2. Dans Acte 2, tu vois, il dit, ils vont persévérer dans l'enseignement des apôtres. Amen. Et quand tu ouvres le livre de Acte 3, ça c'était maintenant ce miracle-là qui se passait. Pierre va aller avec ce Saint-Esprit qu'il a reçu dans Acte 2. Et il va aller, la Bible nous dit qu'il était en train de vouloir entrer dans la synagogue. Et la Bible nous dit ceci dans Acte 3, le verset 1, vous connaissez très bien l'histoire. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était à la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaça tous les jours à la porte du temple appelé Belle, pour qu'il demandât de l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. La Bible dit au verset 3, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est ce qui faisait la différence de cette église-là, c'est que le nom de Jésus-Christ était exalté au milieu d'eux. Ils savaient que ce qui donnait la puissance en état à tout ce qu'ils faisaient, c'est parce qu'il y avait le nom de Jésus-Christ au milieu d'eux. Il a dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et là, quand tu ouvres maintenant dans le livre, dans le chapitre des Actes,
toujours le chapitre suivant, le chapitre 4, et là on va commencer à les fouetter parce qu'ils prêchaient dans le nom de Jésus-Christ. Tout de suite les autorités se sont rendues compte que en réalité ce n'est pas Pierre le problème, ce n'est pas Silas le problème, ce n'est pas Jacques le problème, ce n'est pas tous ces gens-là en réalité le problème. Le problème c'est le nom qu'ils prêchent. Amen. Et là ils vont les fouetter et on va les défendre tout simplement de prêcher dans ce nom-là. Et on va commencer à leur dire, mais sous quelle autorité en réalité est-ce que vous faites ce que vous faites? Et à Pierre de répondre ceci dans Acte 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, que quelqu'un dise rempli du Saint-Esprit. Amen. Lorsque nous ministrons, nous voulons être remplis du Saint-Esprit. La Bible dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Que quelqu'un dise guéri. Chassez le touche et que tout le peuple d'Israël sache que c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Il dit c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 11, il dit Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Il y a un seul nom qui doit être exalté dans notre église, dans nos églises, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est ce nom-là qui a le pouvoir de changer les vies. Et c'est ça qui fait également notre identité apostolique. J'accélère. Là, tu ouvres maintenant dans Acte 5. Tu vois l'histoire d'Ananias et Saphira. Et les gens devaient donner les offrandes. Ils devaient vendre son champ. Il a vendu le champ. Il est venu. On lui a demandé, vous connaissez l'histoire, est-ce que tu as donné tout? Il a dit oui, j'ai donné tout. Et là, Pierre va dire ceci à Ananias. Acte 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes à qui? Au Saint-Esprit. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Et il va dire ceci, et là Pierre va continuer de parler à Ananias, on va juste gagner en temps, on va arriver au verset 5. Ananias entendant ces paroles tomba et expira, et une grande crainte saisit tous les auditeurs. Pourquoi? Parce que Pierre était rempli du Saint-Esprit. En fait, Pierre était tellement rempli du Saint-Esprit qu'en d'autres termes, et je vais peut-être faire peur à quelqu'un, mentir à Pierre, c'était comme mentir au Saint-Esprit. Amen. 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 C'était au point où Ananias, parce qu'il a menti à son pasteur, le pasteur ne va pas dire tu m'as menti, il va dire tu as menti au Saint-Esprit. Amen. Et par la suite, Pierre ne va pas dire ok, je vais prier pour toi mon enfant, tu vas aller, Dieu va te guérir. Non. Le Saint-Esprit a frappé directement Ananias. Et ça, c'était pour donner une leçon à tous les autres qui allaient venir après. Que ne niaisez pas avec cette église, parce que le Saint-Esprit est en train de bouger au milieu d'eux. C'est peut-être que ce sont les hommes qui sont à la tête, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de diriger toutes choses. Et ce moi vous dis, c'est un homme qui est à la tête probablement de cette église, mais c'est Dieu qui règne en réalité au milieu de nous. C'est le Saint-Esprit qui bouge. Là, à toi qui viens, tu racontes des mensonges au pasteur. Peut-être que le même sort qui est arrivé à Ananias pourrait t'arrêter également, parce que c'est le Saint-Esprit qui bouge au milieu de nous. Amen. Et mon point avec ceci, c'est tout simplement ceci, c'est que nous devons exalter le Saint-Esprit au milieu de nous. Nous devons donner toute la place au Saint-Esprit. Je ne veux pas donner un conseil à quelqu'un qui vient de moi-même. Du plus que je peux, je vais essayer de laisser le Saint-Esprit tout simplement agir, parce que c'est le Saint-Esprit qui peut faire la différence. Amen. Et là, à cause du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a tout simplement frappé Ananias et il est tombé. Et sa femme est venue plus tard. Et Pierre va lui dire ceci. Alors, Pierre lui dit au verset 9, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Que quelqu'un dise l'Esprit du Seigneur. Il dit, voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Tout simplement parce que le Saint-Esprit était au milieu d'eux. Et là, tu vas voir le livre des Actes, tu vois, ça va continuer comme ça encore et encore, et tu vas voir le Saint-Esprit partout, mais littéralement partout à travers le livre des Actes.
Parce que c'était les apôtres qui étaient en train de bouger, mais le moteur en réalité en arrière, c'était le Saint-Esprit. Amen. C'était les apôtres qui prêchaient, mais c'était le Saint-Esprit qui confirmait la prédication. C'était les apôtres qui venaient avec leur parole, mais c'était le Saint-Esprit qui était en train de réellement guérir les gens. C'était les apôtres qui prêchaient la délivrance, mais c'était le Saint-Esprit qui délivrait les gens. C'était les apôtres qui prêchaient la résurrection des morts, mais c'était le Saint-Esprit qui ressuscitait réellement les gens des morts. Et c'est la même chose avec nous aujourd'hui. Nous, on va prêcher, on va faire notre part, mais c'est le Saint-Esprit en réalité qui va bouger. Et nous voulons que ce Saint-Esprit soit au milieu de nous. Alors quand tu arrives dans Acte 6, tu vas voir Étienne, l'histoire d'Étienne. Étienne également, il va prêcher sur l'inspiration du Saint-Esprit. Et à cause de sa prédication, il va être lapidé. Et tu aurais pu me dire, ah mais frère Achille, le ministère d'Étienne était vain. Non, attends, d'arriver tout simplement au verset 9, jusqu'à ce que la Bible t'introduise à un autre, Paul, qui lui avait approuvé le maître d'Étienne. Amen. Et là, dans Acte 9, tu vas voir la conversion tout simplement de Paul, parce que Paul, sur le chemin de Damas, justement pour persécuter l'église, Dieu va le frapper sur le chemin de Damas, et il va lui dire, je vais t'appeler pour prêcher mon nom devant les nations. Et là, quand tu arrives dans Acte 10, c'est un païen du nom de Corneille qui va recevoir le Saint-Esprit pour la première fois. Et tu continues comme ça encore et encore et encore et encore, partout à travers le livre des Actes. Le Saint-Esprit était tout simplement l'élément moteur de cette église primitive. Amen. Et si c'était le cas pour l'église primitive, ça doit également être le cas pour nous. Amen. Parce que si nous allons être cette église qui va continuer de croître et croître et croître encore, c'est parce que le Saint-Esprit va tout simplement être toujours au milieu de nous. Maintenant, je vais finir avec ceci. Tous les livres du Nouveau Testament dans ta Bible finissent avec une sorte de conclusion. Le livre des évangiles, ça finit avec une conclusion. Et la conclusion, c'est quoi? C'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et son ascension au ciel. Donc tous ils vont finir avec une conclusion. Les épîtres également vont finir avec une conclusion, et pour la plupart, ce sont des salutations. Mais le seul livre dans ta Bible, dans le Nouveau Testament, qui n'a pas de conclusion, Amen. C'est le livre des Actes. Amen. Amen. Le livre des Actes n'a pas de conclusion. Amen. Et vous savez pourquoi le livre des Actes n'a pas de conclusion? Mais parce que le livre des Actes n'est pas fini. Amen. Le livre des Actes est toujours en train d'être écrit. Et les auteurs, c'est vous, c'est moi. Le Seigneur est toujours en train de travailler au milieu de son église. Les mêmes choses qu'on voyait dans cette église primitive-là, nous sommes encore en train de le voir. Les mêmes gens, les gens qui étaient remplis du Saint-Esprit, ces choses qu'on voyait dans le Nouveau Testament, dans l'église primitive, le Seigneur est encore en train de remplir les gens du Saint-Esprit, tout simplement parce que le Seigneur n'a pas encore bouclé le livre des Actes. Et peut-être qu'ils ne vont pas s'appeler des Paul, peut-être qu'ils ne vont pas s'appeler des Pierre, mais ils auront probablement des noms comme Abou, qui vont figurer dans l'extension en réalité du livre des Actes, parce que le Seigneur continue tout simplement d'utiliser nos églises, le Seigneur continue d'utiliser ces hommes-là tout simplement pour remplir son esprit. Mais pour que cela arrive, nous devons garder notre identité apostolique. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi je suis fier d'être apostolique. Amen. Amen. Je suis fier d'être apostolique. C'est la seule église, à mon sens, qui n'a pas de déclin, qui ne va pas connaître de chute. Parce que c'est sur cette église-là que le Seigneur va faire venir tout simplement son réveil. Pourquoi? Parce qu'on met le Seigneur Jésus-Christ en avant. Pourquoi? Parce qu'on met le Saint-Esprit en avant. Et que le Saint-Esprit soit en avant de tout ce que nous faisons. Que lorsque nous chantons, nous mettons le Saint-Esprit en avant. Lorsque nous prêchons, nous mettons le Saint-Esprit en avant. C'est ça réellement qui va faire la différence. Amen. Amen. Bien tout simplement encore encourager cette église-là. Ne changeons pas le Saint-Esprit pour quelque chose d'autre. Gardons le Saint-Esprit au milieu de nous, parce que c'est ça qui va faire la différence. Amen. Si cette église-là va être remplie, c'est par l'œuvre du Saint-Esprit. Si nous allons avoir une église florissante à Granby, Pasteur Vincent, c'est par l'œuvre du Saint-Esprit. Si nous allons avoir une œuvre florissante à Laval, Pasteur Jean-Yves, c'est par l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas par l'œuvre d'un homme, mais c'est par l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous allons nous rassurer que le Saint-Esprit est au milieu. Amen. De tout ce que nous faisons. Et le Seigneur va avoir sa gloire. Amen. Parce que le livre des Actes n'a pas encore fini d'être écrit. Amen. En réalité, le jour où il va y avoir une conclusion au livre des Actes, c'est quand la trompette va sonner. Amen. Mais tant et aussi longtemps que la trompette n'a pas sonné, il y a toujours les actes et les apôtres. Amen. Mais parce que le Seigneur est toujours en train de rajouter à l'église de ceux qui avaient cru. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si on peut se lever ensemble. Alléluia. Et si on peut battre nos mains pour le Seigneur.
Alléluia. L'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. C'est déjà rempli du Saint-Esprit.